Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne qui vient d'être créée, qui va être consacrée à tout ce qui va être les énergies, soit mensuelles, hebdomadaires ou en fonction du moment, pour accompagner les personnes à qui ça parle au niveau énergétique, les phases énergétiques par lesquelles on est traversé et des guidances, comme ce que je faisais, sur, l'autre chaîne, Ça coule de source, que j'ai complètement arrêté et je vais, revenir brièvement donc pour ceux qui me connaissent parce que, forcément je vous ai redirigé, sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis, Evelyne Beunier, je suis psychanalyste et cryptanalyste en, mémoire, c'est-à-dire que j'ai acquis l'aptitude et la faculté de décoder et de décrypter, eh bien, les mémoires, d'en faire un décryptage, on va dire, lumineux. Pour que quand on traverse une expérience de vie, une épreuve, quand on est confronté à des sentiments, les sentiments sont des sentiments les sentiments sont des impressions, qui, laissent l'être humain dans un prisme qui, parfois peut perdurer à travers des expériences, que ce soit des expériences professionnelles, sentimentales, des expériences personnelles, des blocages, des limitations et cetera. En général, quand, on a ce genre d'expérience et d'éprouvé qui, peut faire souffrir, qui peut être source de limitation, c'est parce qu'il y a, eh bien, une source d'énergie qui est en train de vouloir te communiquer, de vouloir libérer de cette mémoire, la mémoire de l'âme, la mémoire inconsciente, la mémoire karmique et il est nécessaire parfois de savoir décrypter, eh bien, ce que cette mémoire est en train de vouloir révéler. C'est comme ça que l'on peut transmuter, les parts définitivement parce que nous sommes dans une, ère qui nous le permet. Aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés et en plus énergétiquement, nous sommes suffisamment vibrants pour pouvoir opérer une transmutation et un changement. Donc, je vous laisse aller voir mon site. Brièvement, ce que je propose, il y a aussi, des nouveaux services qui ont été mis en place. Entre autres, les, lectures de vie. C'est une lecture psycho-énergétique qui va consister à travers votre trame psycho-émotionnelle, psycho-énergétique, et bien, de voir où se situent les blocages. Qu'est-ce que votre corps énergétique, à travers votre corps physique, est en train de révéler. Donc c'est un espèce de décodage qui, permet, eh bien, de voir où sont les blocages et où, se situe, eh bien, la mémoire qui a besoin d'être, transcendée, transmutée. C'est un travail en commun, c'est-à-dire que j'utilise les aptitudes et les facultés que j'ai pu développer au fur et à mesure de mon expérience de vie et puis, en étant de plus en plus, consciente, une conscience que je dirais de plus en plus intégrée. Pour permettre, eh bien, de passer le relais et pour que vous puissiez accéder, aussi, à, plus de liberté, à moins de souffrance et à plus de compréhension. Une compréhension qui consiste à avoir un vrai discernement sur ce que l'on vit dans l'expérience qui peut être très duelle. Donc, je fais aussi des accompagnements en chemin intérieur. Là, c'est, à travers ce que vous expérimentez, vous accompagner pour sortir d'un certain prisme et pour, que vous puissiez accéder aussi à votre propre parole, à ce que vous avez besoin d'exprimer. Ce qui s'est imprimé a besoin parfois d'être exprimé à travers le langage, à travers vos mots. Également des accompagnements en groupe et aussi des, enseignements ou des transmissions, à travers des lives privés, que j'ai, élaborés sous forme d'abonnement. Voilà pour la présentation pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent. Ça vous savez que j'avais arrêté les guidances, je ne pouvais plus en faire, ni les transmissions, on va dire, énergétiques qui peuvent être soit mensuelles ou en fonction de l'énergie du moment, où, c'était, comme plus aligné avec moi et je j'arrivais comme au bout de quelque chose. C'était, je pensais vraiment que c'était la fin et j'ai dit: «OK, il y a pas de problème. Le truc, c'est que moi, je mets du cœur à l'ouvrage et si le cœur ne répond pas, je ne peux pas œuvrer. C'est comme ça». Donc pour moi, c'était, finito pipo. OK, j'avance et de toute façon, quelque chose, viendra, se présentera et ce moment de pause
ce moment d'arrêt, puisque c'est depuis le mois d'octobre que je n'ai pas fait de guidance sur YouTube ou de transmission énergétique, à part ce que j'ai fait sur la chaîne Ça coule de source. Euh, je ne pouvais plus. Pourquoi et pourquoi ce temps de pause? Chose que je n'ai pas compris sur le moment, parce que moi, quand je me mets, on va dire, on me met à l'arrêt ou que de toute façon ça ne résonne plus en moi, je me dois de répondre à cette volonté par laquelle je suis traversée et je ne peux m'y opposer parce que sinon je vais à contre-courant. C'est à contresens, c'est à contre-courant et c'est à contre-cœur. À partir de ce moment-là, c'est OK. Le truc, c'est que sur le moment, à part écouter cette voix intérieure, cette voix du cœur, cette voix de la volonté et puis ce qui se passe dans mon corps, eh bien, je dis OK, j'ai foi, j'ai confiance et de toute façon, je me pose même pas la question. Et puis ce laps de temps où, ça a été, à partir, je vous dis, hein, du mois, d'octobre, donc là nous sommes, fin janvier quasiment. J'ai vraiment, eu le temps comme de me déposer. Pour ceux qui savent, j'ai, eu, une année, comme beaucoup, hein, très chargée entre le 2023 et 2024. Très chargé énergétiquement, très chargé, au niveau, des changements, changement de lieu de vie, changement bref, beaucoup de changements et donc tous ces changements, changement de conscience, changement, de croyance, en fait, c'est il y a eu un vrai accélérateur, il y a eu beaucoup d'accélérations qui sont passées entre, l'année 2023, même avant, hein, mais on va dire 2023-2024, ça a été vecteur très, puissant d'évolution, de changement, d'accès à d'autres informations, et qui s'intègrent au fur et à mesure. Parce qu'il faut prendre conscience qu'en fait, on doit intégrer énergétiquement de nouvelles informations, comme encoder et engrammer de nouvelles informations. Et sur le plan de notre matérialité, ça peut prendre du temps. Et donc parfois, quand on est soit mis en repos ou à l'arrêt, on ne comprend pas toujours parce que c'est pas toujours très évident. On n'a pas toujours on va dire les réponses au moment, où ça se passe, à part écouter cette espèce de volonté, ce qui se passe dans le cœur quand on fait quelque chose et que ça ne répond plus et que, il y a, soit un blocage ou une limitation ou, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille. À un moment donné, j'ai dit: «OK, là, il faut que je m'arrête». Donc c'est pour ça que je me suis mise à l'arrêt d'une certaine façon et qu'en plus, il y a, eu, vraiment, du repos. Et puis, hem, quand l'intégration est, on va dire terminée, et bien là, il y a quelque chose qui s'est passé et là, tout d'un coup, je prends conscience et j'entends. J'entends que, en fait, j'avais besoin de ce temps de repos pour assimiler, pour intégrer et pour, apporter et bien, un comme une nouvelle vibration à travers, ce que je propose. Parce que en fait, quand, j'ai commencé, la chaîne, au départ de la création de Ça coule de source, j'avais, on va dire, certaines croyances, j'avais, certaines, on va dire, connaissances un peu communes sur les différents plans qui nous composent et au fur et à mesure, à travers aussi mes questionnements et à travers les réponses que j'ai reçues, eh bien, ça a grandement évolué, mais vraiment. Et cette évolution, et cette intégration, je vous dis, elle se fait c'est comme un espèce de nouvel encodage. Et ce nouvel encodage, avant qu'il prenne vraiment et qu'il s'intègre vraiment, eh bien, ça prend du temps. Parce que c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce temps de repos et de pause pour revenir, donc pas de la même, on va dire, énergétiquement parlant, c'est sûr qu'on évolue à chaque fois. Donc, vibratoirement, c'est pareil, on évolue, on va vibrer d'une autre façon. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je reviens, on va dire, d'une autre façon, même si, on va dire, ça ressemble à ce que j'ai fait, mais on va dire que forcément, étant donné qu'on intègre tous, de la science
On intègre tout de l'information et au fur et à mesure, pour que cette information, elle s'intègre pour se, transformer en connaissance, eh bien, en fait, ça prend du temps à travers nos différents corps énergétiques et à travers notre, conscience intégrée. Donc voilà pour, le petit débriefing. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, une guidance sur l'alignement, planétaire qui a lieu le 21 janvier. J'en ai parlé, c'est le 20 janvier, pardon. J'en ai parlé, donc, sur la chaîne Ça coule de source. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui, tombent sur, cette vidéo, pour que vous puissiez, comprendre pourquoi je fais cette, guidance. À travers cette guidance, on va aller voir un petit peu, vos énergies générales et puis l'influence de cet, alignement planétaire. On va aller voir, sur, votre plan matériel, sur votre matérialité, au niveau du cœur, au centre de cet alignement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Au niveau de vos structures mentales, en fait, on va travailler avec les éléments, d'accord? Et puis, nous sommes le 5e élément. Le 5e élément, c'est le cœur. Donc on va aller voir tout ça et comme d'habitude, c'est important. Moi, les guidances que je propose, c'est, vraiment fait pour, soit apporter un autre regard sur ce que vous vivez, soit, confirmer ce que vous êtes en train de vivre, soit vous apporter, des éléments, ça c'est un éclairage. Ça vous permet de faire une lecture, on va dire énergétique, émotionnelle, mentale, au niveau de votre énergie, d du corps, au niveau de votre matérialité, au niveau de, tout ce qu'on peut mettre en action. C'est vraiment, en fait, sur ces plans-là que je travaille. Donc je capte comment je travaille, c'est en gros le groupe dont vous êtes composé. Je vais donc canaliser vos énergies, les énergies globales du groupe, pour pouvoir, eh bien, voir ce qui se passe sur le plan énergétique, pour, décoder et transmettre cette information, pour apporter des éléments qui vous permettent, je vous dis, soit de confirmer ce que vous êtes en train de vivre ou soit d'apporter des éléments nouveaux qui peuvent vous éclairer sur ce que vous êtes en train de traverser. C'est principalement à ça que servent les guidances que moi je propose. Très peu de prédictifs dans le sens où je ne vais pas vous dire, ce que vous allez devenir, faire et cetera, mais plus dans, ce à quoi vous pouvez peut-être vous préparer énergétiquement, ce qui vient à vous au niveau énergétique, ce que vous avez peut-être besoin de travailler et cetera. Ça c'est dans ce sens-là. Très important parce qu'en fait, à partir du moment où on prend conscience de ce qui est en train de se jouer au niveau intérieur sur, notre réalité qui, est apparente, eh bien, on a des clés pour pouvoir avancer d'une manière différente. Donc voilà. Je vous laisse faire vos choix, choix 1, choix 2, choix 3, et puis on va passer à la guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir au niveau de vos énergies générales, ce qui se passe. En fait, tout de suite, vous voyez, là, au niveau général, j'ai, en fait, il y a quelque chose qui a du mal à être exprimé ou à passer. C'est, ici, au niveau de tout ce qui est l'expression de soi, l'expression, la communication, communiquer et hem, en fait, c'est parler aussi de ses ressentis, c'est étrangler. Vous voyez, j'ai un étranglement, ici, au niveau de tout ce qui est, c'est comme asphyxié, vous voyez? Il y a un empêchement. Il y a, le ici, l'espace qui est, comme, restreint. Donc il y a de la restriction au niveau de l'échange et de la communication. Hem, vous n'êtes comme pas dans votre, pleine expression. Vous, êtes, ça travaille à cet endroit-là. C'est là où, ça vient travailler. Alors j'ai un sentiment de culpabilité qui ressort, aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous commencez à soit prendre la parole ou à vous exprimer sur,
ce que vous ressentez, sur qui vous êtes, sur, votre façon de voir, les choses, le monde, qui peut être complètement différente de, ce que l'on peut attendre de vous ou que de ce que vous croyez que l'on attend de vous. C'est, tout d'un coup, c'est: «Est-ce que je suis dans le juste, dans le vrai?» Est-ce que, en fait, il y a une comme une quête de vérité, mais, hem, mmh, hem, avec laquelle vous êtes comme en conflit. Parce que il y a une part qui voudrait imposer sa vérité, qui voudrait exprimer sa propre vérité et la faire entendre aux autres. Mais, et cette part, en fait, elle a besoin d'être comme rassurée par l'aval de l'autre. Et, et si ça n'entre pas dans, le champ de croyance de l'autre, eh bien, c'est difficile et il y a une culpabilité. Donc il y a un côté qui, culpabilise de ne pas pouvoir s'exprimer ou de faire du tort à l'autre dans son expression. Et donc là, il y a un conflit. C'est ça qui est en train de remonter et qui peut être, un peu difficile sur, ce que vous avez besoin d'exprimer de vous-même. Et puis la vérité, de toute façon, on est tous dans, des perceptions de vérité qui, sont, sur le moment, vous pouvez avoir une vérité, puis le lendemain et dans un mois, dans un an, dans 10 ans, la perception de votre vérité aura complètement changé et d'autant plus en ce moment. La seule vérité, c'est la vérité du cœur. À partir du moment où vous vous exprimez avec votre cœur, non pas pour imposer quelque chose, mais juste parce que ça vous parle et que ça peut être très juste à un instant T, c'est-à-dire que parfois, on peut exprimer une idée, on peut exprimer, un concept, on peut exprimer, un ressenti, on peut exprimer, une prise de conscience, mais, on ne peut pas l'imposer parce que, chacun a besoin d'évoluer. Ça peut parler à quelqu'un, ça peut l'éveiller, ça peut ouvrir un regard ou pas, parce que tout dépend. Et en fait, j'ai de ça ici et, il y a un sentiment de culpabilité. Vous avez besoin de réparer une part de vous-même par rapport à cette expression pour être dans une expression qui soit beaucoup plus libre, sans atteindre ou vouloir atteindre une forme de vérité, mais plus en fait dans l'authenticité et dans la sincérité. À partir du moment où vous êtes sincère, c'est plus ça qui doit primer sur la vérité, sur, vouloir vous faire, comme, entendre dans, vos, perceptions ou dans votre, regard sur la vie, sur les choses. J'ai de ça. Mmh. Ici, hein, je peux avoir, vous voyez, en mémoire, toutes les croyances qui peuvent concerner les sachants, ceux qui savent. Et ça peut être vraiment dans des mémoires, communes, hein. C'est pas, forcément des vies antérieures. Moi, je travaille pas avec les vies antérieures. Pour moi, en fait, nous sommes influencés, en plus, au fur et à mesure de, ce que l'on va vivre. Quand on a une ouverture de conscience et qu'on commence à connecter, aux cartes, à la médiumnité et cetera, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer aussi à connecter, eh bien, à un plan, sur, par exemple, tout ce qui est les, les persécutions, on peut connecter à ce plan-là, parce que ça va s'engouffrer à cet endroit-là. Parce que, c'est pas forcément une vie antérieure, c'est juste que nous sommes dans un plan de conscience qui est blindé de mémoire et ces mémoires, au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on vit une situation, ces mémoires-là, elles peuvent venir et bien, vous influencer et faire impression. Et moi ici, j'ai quelque chose qui peut concerner justement, la notion de vérité et la notion de savoir celui qui sait, celui qui a, la vérité. Et, ça peut être justement, et bien là, dans ce que vous êtes en train de traverser, une influence au niveau, des, mémoires sur tout ce qui va concerner: «Je veux, me faire entendre dans ma vérité parce que j'ai raison». Et là, forcément, ça, vient coincer quelque part. Donc ça peut vous mettre, c'est là où il y a une justesse intérieure, vous voyez? Dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a une justesse intérieure. Parce que la justesse intérieure, elle vient dire, c'est là où entre en résonance la culpabilité. La culpabilité, c'est une force rédemptrice, c'est une force de réparation. Et cette culpabilité, elle vient vous dire: «Mais regarde, là, tu es en train de vouloir exprimer quelque chose et de vouloir l'imposer, ça ne peut pas fonctionner parce que ça va te rendre coupable».
elle sert à ça en premier lieu, la culpabilité. C'est un sentiment qui est intelligent, à condition qu'on puisse entendre son message pour qu'il puisse nous faire évoluer. On ne doit pas rester dans la culpabilité, soit désigner un coupable, soit se rendre coupable. Mais la force de la culpabilité, c'est une force rédemptrice. Elle est absolument juste quand on sait la traiter, quand on sait l'entendre. Et j'ai de ça ici. Il y a un côté qui voudrait avoir raison et comme pour asseoir une forme de légitimité. Et en fait, il y a une part qui se heurte à euh, cette mémoire-là parce que vous êtes en train, eh bien, vous avez besoin de vous aligner différemment. On va regarder ce qui se passe. Au cœur de votre guidance, vous avez la roue de fortune. Dans votre matérialité, vous avez le 2 de bâton. Au niveau mental, vous avez l'as de bâton. Je vais vous montrer les cartes après. Au niveau ressenti, émotion, on a le 5 de coupe. Et oui. Et au niveau actif, on a le 10 de denier. Au cœur de votre... c'est votre 5e élément, vous voyez. Votre 5e élément dit, vous avez cette capacité de pouvoir faire tourner les choses. Mais la roue de fortune, quand on regarde les personnages, eh bien, soit la roue de fortune, elle peut être dans un sens ou dans un autre. Dans quel sens vous allez la faire tourner? C'est très juste ce qui est en train de se passer parce que justement, vous êtes un petit peu sous l'influence de certaines mémoires. On ira voir après ce que ça nous dit au niveau des mémoires pour confirmer soit ce que j'ai pressenti, ressenti ou étayer un petit peu plus. Et cette roue de fortune, vous voyez, c'est vous êtes en train de vouloir faire tourner une énergie, mais qui vous remue à la fois sur le plan mental et qui vous remue aussi sur le plan du cœur et sur le plan de la profondeur de votre être comme une assise. Je vous dis ça parce que vous avez le 5 de coupe dans l'énergie émotionnelle, dans l'énergie de l'eau. Le 5 de coupe, c'est en fait c'est la déception, c'est la peur de décevoir, c'est la peur aussi de ne pas être aimé ou de ne pas être entendu et reconnu. Et vous avez cette énergie ici justement qui elle est comme un peu verrouillée parce qu'elle est chevillée au corps. On a dans ce 5 de coupe l'énergie du chakra racine. Vous voyez, c'est ce que je disais, il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a quelque chose au niveau du corps dans quelque chose de très ancré, de très... vous avez comme besoin d'avoir, c'est l'assise narcissique, c'est la façon dont vous allez vous asseoir sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez exprimer. Dans votre matérialité, c'est intéressant parce qu'on a le 2 de bâton. Ce 2 de bâton, il vient dire que, vous voyez, vous êtes en train de vouloir, comme ouvrir un nouveau champ, une nouvelle voie. Mais il y a une part qui reste bloquée parce que le 2 de bâton, c'est, il y a la vision. Il y a la vision, on a l'expression aussi, hein. On a le côté qui a besoin d'être exprimé, mais qui peut se heurter ici à un mur. Donc il y a un côté qui peut être bloqué dans son expression. Pourtant, sur le plan mental, l'as de bâton, il vient dire oui, ce que tu es en train de voir, de percevoir, de ressentir et qui te parle, c'est juste, c'est éclairant, ça vient t'éclairer et c'est ce que tu dois faire descendre, c'est ce que vous avez besoin de faire descendre dans votre matérialité pour pouvoir avancer. On a le 10 ici de denier qui est dans vos énergies d'action. Et là, dans l'énergie d'action, avec le 10 de denier, on est en plein dans les mémoires. On est en plein dans quelque chose qui est en train de remonter par rapport à ce que vous avez comme déjà vécu au sein de votre famille, dans l'histoire familiale. Vous heurtez à quelque chose et c'est ce qui peut vous empêcher d'avancer. On va aller voir. C'est là où l'influence et l'alignement planétaire est en train de vous pousser, clairement.
On va aller voir, hop, qui est en train de remonter. Il y a le rejet, c'est ce que je disais, il y a une part qui est en train de rejeter quelque chose, qui, se replie sur elle-même et qui est, comme recroquevillée, qui, n'accepte pas. Mémoire de rejet, oui, on est, sur, je rejette, et l'autre rejette, donc forcément, ça crée, une forme de culpabilité par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir exprimer, votre expression naturelle, l'expression de vous-même. Je vais prendre un autre oracle, le soleil et la lune, voir ce que ça vous dit. OK. On vous dit de revenir à votre centre. En gros, ici, c'est, vous voyez, en plus, on a vraiment avec cette carte l'alignement planétaire. Revenez à votre centre. Ça va être très important. C'est, centrez-vous, sur, ce que vous êtes. On a ici la paix et le discernement. Centrez-vous, revenez à une bulle de paix intérieure pour pouvoir y voir plus clair. On a beaucoup, hein, je vous dis, le plexus solaire qui peut être très, très actif, en ce moment parce qu'il y a le sentiment de culpabilité. Je vous ai dit, il y a le plan à la fois mental et le plan, ici, du plexus solaire. C'est-à-dire que dans vos projections, ici, ça peut être le brouillard, ça peut être compliqué parce que vous êtes, comme, un peu en train de changer au niveau de votre structure mentale, au niveau de vos idées et vous avez besoin de les affirmer. Mais pour les affirmer, c'est déjà affirmez-les-vous comme à votre être intérieur, sans vouloir les confirmer à l'extérieur. On va aller voir ce qui évolue pour vous. La vitalité. Il y a un côté qui revient. Alors, ça va peut-être pas être pour de suite parce que là, vous avez besoin de vous centrer et c'est ce que j'ai, dit dans la publication, sur l'alignement, les alignements planétaires où il y en a un le 20 janvier et l'autre le 28 février, où on va changer d'énergie le 28 février. Pour l'heure, c'est, vraiment un recentrage. Vous avez besoin d'y voir clair, de faire le discernement, de faire le ménage sur vos pensées, sur qui vous avez besoin de convaincre, sur, le brouillard mental pour que vous puissiez revenir à intégrer aussi, qui vous êtes, ce que vous avez besoin d'exprimer pour arriver à plus de confiance, à une nouvelle vitalité. Au niveau énergétique, ça peut travailler beaucoup, sur le corps. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous déposer, de vous reposer. On va regarder ici ce que ça nous dit. OK. Je vous dis, hein, je vous dis, vous avez besoin de récupérer en fait, de l'énergie par rapport aux pensées qui peuvent vous assaillir. Il y a, cette carte ici, c'est, vous êtes en train, pour moi, c'est un dégagement énergétique. Vous êtes en train de dégager en fait au niveau, de vos pensées. Il y a comme une lumière qui est en train de prendre forme, c'est comme une mise au monde. Et parfois, et c'est intéressant que je vous ai fait cette petite intro pour ceux qui l'ont pas écouté par rapport à ma propre expérience où, forcément, on intègre beaucoup d'enseignements, beaucoup d'énergie, beaucoup de nouvelles vibrations et ces nouvelles vibrations, en fait, il faut qu'elles s'intègrent pour qu'on puisse, nous, vibratoirement et bien, pouvoir après, hem, évoluer avec ces nouvelles vibrations et ça s'intègre au niveau du corps et j'ai de ça ici. Donc important parce que ça peut libérer, aussi tout ce qui est, je vous dis comme coincé ici, au niveau de votre gorge, au niveau de votre expression. On va regarder ici ce que vous avez besoin soit de travailler. Ouais, on va regarder ce que vous avez besoin de travailler. L'émotion.
En fait, il y a un côté justement, dans, l'émotionnel, vous êtes en plein nettoyage émotionnel, en plein relargage, en pleine purge émotionnelle. Donc forcément, hem, vous ne pouvez pas à la fois, libérer et agir. Par contre, ici, c'est une réelle opportunité pour, justement accueillir ce qui se prépare. C'est-à-dire que parfois quand on a des moments comme ça qui, sont, dans des décharges ou dans des moments où on est en train de libérer, on ne voit pas ce qu'on va recevoir. Mais, en gros ici, c'est on vous dit que quand on libère et qu'on fait de la place, forcément, c'est pour pouvoir accueillir, eh bien, ce qui se prépare et ce qu'il y a de meilleur pour soi. On va regarder la ressource. Mmh. On est encore une fois dans, l'énergie émotionnelle, cancer. Ici, c'est, accueillir. Accueillir ce que vous êtes en train de ressentir. C'est vraiment prendre soin de, cette part intérieure qui a besoin de ressources. En plus ici, je vois, il y a, tout ce qui peut concerner, en fait, j'ai vu un homard, c'est pas un homard du tout, c'est un crabe, mais hem, juste par rapport au homard, le complexe du homard. Le homard, parfois, quand il est dans des grandes mutations et quand il évolue, eh bien, en fait, il doit se défaire complètement de sa carapace pour pouvoir, hem, accueillir et renouveler, c'est un renouvellement c'est comme un nouveau moi et le temps que ça se fasse, en fait, il a plus de carapace et donc il doit, rester comme ça, à l'intérieur, un peu caché, le temps qu'il puisse avoir, eh bien, un nouveau moi, qu'il puisse grandir et j'ai vu ça et c'est pas anodin que je vous dise ça. Il y a une question ici, je vous dis, d'accueil et de renouveau. On a plusieurs fois ici la notion, voyez, comme d'une nouvelle mise au monde. Il va falloir être patiente, patient parce que, vous êtes en train de défaire d'anciens, hem, d'anciennes croyances, donc forcément, vous êtes d'une certaine façon en purge. Je vais prendre quelque chose. On va regarder qu'est-ce que nous dit. On a les perceptions déformées. Qui vous dit que justement, en ce moment, vous pouvez être un peu dans le brouillard et dans des perceptions qui ne sont pas forcément, cohérentes ou très justes avec ce que vous voulez soit montrer ou, véhiculer. Mais, il y a justement dans les mémoires quelque chose qui est en train de vouloir, eh bien, se libérer dans la perception déformée. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant et c'est là où quelque part, c'est comme si vous, dans votre, éveil, dans votre façon de voir les choses, eh bien, vous, aspirez à comme vouloir que l'autre voit comme vous et c'est pas possible et je vais vous dire un truc, quand, j'ai écrit exemple, quand j'ai écrit Révélessence et que j'ai publié, eh bien, les retours que j'ai eus n'étaient, pas forcément les retours de la perception que moi j'avais, quand j'ai écrit Révélessence, et parce qu'en fait, chacun est dans un espèce de prisme de, croyance, de vérité, de, conditionnement qui fait que ce que moi j'ai canalisé comme information, eh bien, n'était pas comme retranscrit par les personnes qui l'ont lu, de la façon où moi je l'ai complètement absorbé. Et c'est comme ça. C'est pour ça que, par exemple, on peut lire un livre, je pense au Petit Prince, que j'ai lu quand j'avais, je sais pas 7 ans, 8 ans, 7 ans, et qui m'a parlé. Je ne sais pas comment, j'ai rien compris, mais il m'a parlé. Je l'ai lu quand j'étais ado, j'ai dit: «Ah, j'ai vu quelque chose d'autre». Je l'ai lu quand j'étais, adulte, que j'avais mon fils et j'ai vu autre chose et je l'ai lu, plus tard et j'ai encore vu autre chose et je l'ai lu il y a presque un an, ça fait un an et j'ai encore vu autre chose.
parce que en fait, ma réalité a changé. Ma façon d'absorber l'information et de voir les choses, eh bien, a complètement évolué. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de changer votre réalité, mais vous ne pouvez pas comme l'imposer ou la faire confirmer aux autres parce que c'est comme ça. Il y a la prise de responsabilité qui ressort ici. Vous êtes, voyez, en train de chercher une voie où aller. Mais c'est comme si ici, cette nouvelle voie, elle est un peu pesante. Il y a un côté qui peut être je veux pas porter tout ça toute seule ou tout seul. J'ai besoin d'un compagnon, d'une compagnonne de vie. J'ai besoin que quelqu'un vienne me soutenir dans tout ça. Et en fait, là, on vous dit non. Vraiment à vous de prendre votre responsabilité sur la direction et le sens que vous êtes en train de prendre dans votre vie. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on va voir vos énergies générales, ce qui se passe sur le plan énergétique pour vous. Alors, ici, waouh, je suis complètement figée dans ce que je peux ressentir et dans ce que, en fait, il y a des gros blocages, en fait, ici, hein. Il y a des gros blocages sur tout ce qui va être de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me pousse, vous voyez, j'ai l'élan de vie qui est comme éteint et qui est bloqué. On a du blocage ici sur la direction et sur l'élan de vie. Vous êtes en plein dans l'énergie de Mars qui est entre 2 eaux, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui est bloqué dans, dans ses besoins et dans ses envies. Vous voyez, en fait, ici, il y a plusieurs choses. En fait, on peut être motivé soit par le besoin, ça peut être les besoins fondamentaux, ça peut être par les envies et ça peut être par les désirs. Et en fait, c'est trois choses qui peuvent être complètement différentes, qui sont complètement différentes. La force du besoin, elle peut être très liée à ce qu'on doit nourrir en soi. C'est les besoins fondamentaux. Puis après, il y a les besoins secondaires. Et même dans vos besoins fondamentaux, vous ne savez comme plus, vous nourrir et plus apprécier en fait dans vos besoins fondamentaux. Et puis on a il y a aussi les besoins, on va dire, secondaires, ceux qui peuvent être reliés à ce qui peut motiver, aussi dans la vie. Et là, c'est pareil, en fait, c'est comme si tout était à un endroit et tout était comme, constricté et il y a un sentiment de vide, mais absolument pas, il y a un trop plein. Il y a un trop plein je ne sais pas quoi faire parce qu'il y a tellement de choses que vous ne savez plus. En fait, j'ai beaucoup de moments où, j'ai envie de plein de choses et en fait, je ne sais pas vers quoi aller. L'envie, c'est, le côté qui, peut être, le moteur pour aller vers quelque chose qui, est motivé par non pas par un besoin, mais par, une pulsion, par une idée. C'est pas du tout dans les mêmes centres d'énergie et il y a le désir et là, le désir et bien, c'est relié, au corps, c'est relié, à, ce qui, est, dans une forme de plaisir, voyez? Et en fait, il y a tout ça et là, en ce moment, ben, c'est comme si, sur ce plan-là, tout était en train d'être revisité, vous ne savez plus forcément
tout est un peu confondu, vous voyez? Il y a énormément d'énergie, énormément de mémoire à cet endroit-là qui sont en train de remonter, mais qui, là, vous ne savez même pas comment les exprimer, en fait. Il y a des gros blocages sur l'expression de vos envies, de vos besoins et de vos désirs. Comme si ici, vous, avez, hem, hem, ah, j'ai des personnes qui n'ont comme jamais connecté à, ce qui leur faisait véritablement envie, hem, à, ce qui, à leurs besoins qui, vont les combler, voyez? Ça a été beaucoup dans votre vie du, plaisir ou du désir par procuration. C'est, mmh, si je fais plaisir et du bien à l'autre, ça va, mais pour moi, je ne sais pas orienter. Vous êtes en plein dans un espèce de réaménagement de, ces, comme différents centres là d'énergie pour trouver une direction. Hem Et vous cherchez, hein. En fait, c'est intéressant parce que vous êtes en train de chercher, ça se sent, vous êtes en fait, vous êtes comme à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est très interne, en fait, chez vous. Vous êtes comme à l'intérieur de vous-même en train d'être plongé. Alors ça peut être très juste. Par contre, il va être nécessaire pour vous de pouvoir, aller chercher vraiment de l'information, qu'elle soit, parce il y a un besoin de discernement, il y a un besoin de mettre du sens, il y a un besoin d'intelligence pour comprendre ce qui, vous motive, pour comprendre là où vous n'êtes plus motivé, pour comprendre ce qui, vous fait, plaisir et ce qui, vous fait du bien et ce qui, au contraire, ne peut plus résonner avec vous. Vous êtes dans un moment comme ça et là, vous êtes vraiment dans l'énergie de, de Mars et des influences aussi beaucoup Vénus et Neptune avec Saturne, hein, dans cette espèce de vous voyez? De quelque chose qui est très vaste. C'est un peu le tout, mais il faut le ramener à quelque chose qui, va être une ligne qui va vous faire avancer. On va regarder ce qui se passe. Alors, au centre de votre alignement et guidance, on a le roi de coupe. Sur le plan de la matière, on a le chariot. Plan émotionnel, on a l'ermite. Et là, sur le plan actif, on a le 2 d'épée avec le 4 de denier. Au centre de votre guidance, et là, c'est au centre de votre cœur, le roi de coupe. Vous voyez, ce roi de coupe, il a à la fois ici sa main qui est placée, en fait, il est en train de recevoir quelque chose qui est à la fois dans son chakra racine sacrée, qui fait remonter. Vous voyez, il y a une remontée. Vous êtes en train, c'est pour ça que vous êtes très connecté à votre corps et à ce que vous êtes en train de ressentir, qui peut être très puissant. C'est-à-dire que ici, il y a une puissance énergétique qui peut être difficile à vivre parce que ça traduit quelque chose qui est, assez puissant, comme si vous ne pouviez pas avoir la maîtrise de ce qui se passe parce que vous êtes en train d'être complètement traversé. Avec le roi de coupe, on est, dans, le côté très, très aquatique, très émotionnel des choses, qui peut aller justement au débordement. Mais très juste parce que je vous dis, il y a du cœur. Quand il y a du cœur, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de remonter pour pouvoir arriver à la conscience et pour pouvoir traiter de l'information. Donc c'est absolument juste. Et sur le plan de votre matérialité, on a ici, le chariot. Alors ce chariot, il est intéressant parce qu'il est à l'arrêt. D'une certaine façon, moi, c'est ce qui me saute aux yeux ici, c'est il y a un besoin d'avancer, mais vous voyez, le moteur, ce qui se met en route et en marche, je vais recouvrir cette carte, qui se met en route et en marche, eh bien, c'est, comment avancer? Avec quoi? On a le 7 d'épée et on a le 4 de bâton. Voyez, dans le 7 d'épée, il y a un côté ici, qui peut être très relié au, plexus solaire et qui peut être, vous voyez, ça peut être le sentiment d'illégitimité, ça peut être le sentiment de, faire quelque chose de travers, d'emprunter une mauvaise voie.
le 4 de bâton, il invite ici à vouloir se poser, à vouloir structurer. C'est pour ça que vous êtes tiraillés. Il y a un côté qui, veut absolument être sur la bonne voie, qui veut être à l'écoute de ses, de cette voix intérieure, cette, volonté, ça c'est encore autre chose, la volonté, la force de la volonté, eh bien, est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est les besoins? Est-ce que c'est l'envie? Il y a tout ça qui est en train de se mélanger et qui peut être un petit peu fourre-tout. Vous êtes en train de faire un petit peu le ménage là-dessus et pour trouver le milieu, la juste voie. Sur le plan émotionnel, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes en train de visiter comme vos parts. L'ermite, c'est OK, je vais mettre la lumière sur quoi? Sur tout ce qui est en train de se passer intérieurement. Je vais aller plonger intérieurement dans mon côté. Hem, Qu'est-ce qui est en train. Vous avez besoin de lire en vous, en fait. Vous voulez lire en vous. Vous voulez avoir un discernement sur ce qui est en train de vous traverser et de se passer. Au niveau du plan mental, de l'air, on a le 2 de bâton et ce 2 de bâton, il invite à justement, hein, c'est, j'ai besoin d'y voir clair, à la rigueur même de peser le pour et le contre. Dans le 2 de bâton, on a ici ces bâtons qui, sont, l'un en face de l'autre, qui sont en train de dire: «Mais quelle est la voie?» On pèse le pour et le contre. On est en train de dire: «Si je fais ça, est-ce que c'est juste? Si, je ressens ça, est-ce que, c'est là?» Voi voyez, il y a vraiment le côté, j'ai besoin de, il peut y avoir, comment dire? Une difficulté à avancer, à faire les choses, hein, parce que vous êtes dans un statu quo en ce moment. Mais il y a cet équilibre qui est en train d'opérer dans votre être, qui est en train de, je vous dis, c'est un petit peu la voie du milieu que vous êtes en train de chercher, qui est en train de s'imposer à vous, mais dans un espèce de tourbillon intérieur qui peut être un petit peu, difficile à vivre parce que ça fait remonter pas mal de choses, beaucoup de, beaucoup le plan mental qui peut aussi chercher un peu trop à analyser et à rester dans quelque chose d'intérieur. Mais c'est très juste, parce que vous allez y voir clair à un moment donné. C'est vrai que là, on le voit sur le plan, de l'avancée, sur le plan actif, sur le plan de la matière, sur le plan de la réalisation. Le 2 d'épée avec le 4 de denier, c'est c'est, vous voyez, hein, c'est le côté qui, pour l'instant, vous ne pouvez pas, on va dire, vous avez besoin de déverrouiller des insécurités, vous avez besoin de déverrouiller des, mmh, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du chakra, c'est un mélange. Chakra ici, sacré, racine, avec, le côté qui, veut faire appel au cœur, mais qui ne sait pas encore. Donc du coup, il y a une clé à trouver ici, que vous êtes en train de rechercher à travers, je vous dis, hein, comme une espèce soit d'introspection ou soit vous êtes poussé vraiment à être comme à l'intérieur de vous et à ne pas pouvoir, eh bien, avancer ou faire comme vous avez, envie ou le côté qui va vous pousser tout d'un coup. C'est là où il va y avoir, on va aller voir ce qui s'aligne pour vous, qui doit se désaligner. 10 de bâton. Alors vous voyez 10 de bâton, c'est, moi je peux tout faire, je suis capable de tout, mais à un moment donné ça me surcharge. Je vous dis, il y a un côté qui, voudrait, tout faire, mais qui commence pas par quelque chose qui est, le premier pas. C'est capable de tout, mais, il peut y avoir je peux tout faire, essayer tout faire pour les autres, mais pas forcément pour vous. Oui, 9 de denier, n'importe quoi, 9 d'épée, c'est, vous prenez c'est de la charge mentale, en fait, ici. Les 2 ensemble, c'est charge physique, charge mentale. Vous avez pu avoir beaucoup de choses en termes de responsabilité, prendre la responsabilité des uns et des autres, les besoins, des désirs des uns et des autres, jusqu'à être surchargé, c'est le burn-out, pour faire plaisir, aux autres et vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous êtes en train de vous libérer de ça, mais comme vous n'avez comme que très peu connecté à, ce qui, pour vous, en fait, eh bien, c'est en train de remuer ici à l'intérieur, mais fort, qui, s'aligne
Le diable. Alors le diable ici s'invite, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant parce que là, dans cet alignement, le diable, il parle de tout ce qui est les désirs, les besoins, les envies. C'est ça qui s'aligne. Avec la grande prêtresse, c'est le côté qui dit OK, je connecte à ce dont j'ai besoin pour nourrir mon être, mon âme, à connecter, sur la voie de ce qui me fait envie. Vous voyez? Il y a le côté ici qui se libère d'une certaine, mmh d'un certain égocentrisme, c'est-à-dire qu'ici, il y a le côté égocentré, égoïste qui a été mal vécu, qui a été mal perçu, qui a été conditionné dans quelque chose qui est de, en fait, tu penses à toi, c'est pas bien. Pense à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère, pense à ton prochain, fais ceci, cela. En fait, on est dans une espèce de culture et là, on est dans la mémoire qui dit ça, qui dit en fait, si tu penses pas à l'autre, eh bien c'est pas bien. Tu vas, il y a un truc qui sort, beaucoup en ce moment, sur, une personne qui a fait une EMI, qui ça peut être absolument juste ce qu'elle a reçu comme message, mais avec qui peut me heurter et et qui est comme ça, véhiculé, sur, différentes plateformes. Je sais pas si vous en avez entendu parler? Mais, c'est, elle a f quand elle a fait cette EMI, puis c'est pas la seule a priori, c'est elle arrive devant, la source, un guide ou je ne sais quoi et qui lui dit, «Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour ton prochain?» Imaginez la culpabilité, quand, on se prend ça dans la tronche, lors d'une EMI en se disant: «Bah, alors, il faut que, mais il faut que je fasse les choses pour mon prochain». Désolée, je suis pas en accord avec ça. C'est-à-dire que, c'est, en premier, c'est on se doit de faire les choses pour soi, dans l'amour de c'est c'est pas, l'amour, narcissique, c'est l'amour qui coule en soi. Et ça doit pas être au détriment de soi. C'est surtout ça, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'autre, mais qu'est-ce qui coule en toi pour que tu puisses le transmettre à l'autre, mais et que l'autre puisse le recevoir, mais c'est tout, c'est comme ça et aime ton prochain, mais et d'abord, c'est aussi, s'aimer soi aussi à travers, peut-être, les autres, pas dans ce qu'on attend, qu'ils nous aiment ou, le reflet de soi, mais dans, ce que, l'autre parfois peut renvoyer de, pas forcément très, agréable. Aimer son prochain, c'est pas juste aimer ce qui nous fait plaisir, c'est aimer l'autre dans, aussi, sa complexité, dans ce qu'il est en train de traverser, qui peut nous renvoyer d'une manière, des fois difficile, mais c'est ça, aimer son prochain, c'est regarder derrière. Bref, mais j'ai de ça ici. Il y a un côté qui s'équilibre dans, justement, je reçois et j'accepte de recevoir. On va regarder ce que nous dit, allez, on fait un petit tour d'horizon sur les mémoires, que ça nous dit. Ouais, c'est, se rendre esclave, des autres. C'est, OK, je vais, faire pour l'autre, quitte je vous dis, c'est le désir, le plaisir par procuration. J'en ai fait l'expérience. C'est, je faisais tout pour les autres, hem, jusqu'à m'oublier et m'éteindre moi-même et «le revers de la médaille» entre guillemets, c'est le revers de la médaille, c'est regarder ce qu'il y a derrière. Le revers de la médaille, c'était en fait, je m'en prenais plein la tronche et j'étais piétinée et je n'étais pas, en fait, j'attendais qu'on me remercie, j'attendais qu'on me dise: «Mais c'est super ce que tu fais», et puis je suis tombée sur des personnes qui étaient, très justes pour moi. On me renvoyait justement quelque chose qui dit: «Mais si tu vis par procuration, le bonheur par procuration, en donnant plus à ton prochain qu'à toi-même, eh bien en fait, c'est ça, tu vas te rendre esclave. Donc non, non, non et c'est ce que vous êtes en train de travailler. Esclave du désir des uns, des autres, de la société, mémoire de culpabilité, d'être soi, de se montrer parce que vous êtes en train ici de chercher à, comme montrer un autre visage qui ne soit pas, aussi, parfait, ou ce qu'on attend de vous et hem et donc forcément
Oui, c'est des croyances anciennes, vous voyez? On est dans la croyance, archaïque ancienne et quand, j'entends, tout ce qui est, sur des EMI, faut savoir, ça fait aussi partie de certaines libérations de croyances dont, j'ai parlé dans l'introduction, où, à un moment donné, hem, on est sur, un plan qui évolue et ça j'en parlerai lors des lives privés, dans tout ce qui est enseignement pour ceux qui sont prêts à entendre, en ce qui concerne justement les EMI et à quoi on connecte, à quel plan on connecte, à quel, guide, on connecte lorsque l'on, part et ça va être aussi en fonction de nos propres croyances et ça peut être très intéressant mais aussi important à prendre conscience. Petite parenthèse, on va aller voir, sur votre plan solaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Vous avez ici Ra, le soleil, la force solaire et la pureté avec l'introspection. Alors, en fait, ici, on vous dit, vous êtes en train de travailler énergétiquement sur la mise en lumière de quoi? De vos projections, de, ce que vous, croyez, montrer, de ce que et puis on a un côté émotionnel aussi, qui peut être très fort en ce moment, parce qu'il y a une part qui peut avoir tendance à se voiler la face, mais qui est aussi en train de se libérer. Vous êtes en train de libérer aussi toute une charge de croyances. C'est ça ici qui est en train de se passer sur votre plan énergétique, c'est la façon dont vous êtes en train de vous, voir et percevoir qui est en train d'être transcendée, qui est en train d'être, changée, évoluée. Qu'est-ce qui est en travail? On va regarder ce que vous avez besoin de travailler. Alors ici, on a Uranus. On a, en fait, ici, c'est, la nouvelle information. C'est le génie. C'est voir les choses, d'une autre façon et on a Chiron avec la blessure. Il y a un côté ici qui sait. Il y a un côté qui sait, mais il y a un côté qui a peur c'est les résistances au changement. Il y a un côté qui a peur, il y a un côté qui sait quelque chose, qui a l'information, mais il y a un côté qui a une difficulté à avancer parce que, il y a une grande peur que, de, ne pas être comme à la hauteur du divin et être dans une forme, je vous dis, d'égocentrisme. Oui, oui, il y a alors, intéressant parce qu'on a, beaucoup les ascendants, les, les anciens, les hiérarchiques avec l'intellect et la pensée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir justement, des, anciennes parts ou, des parts qui, font partie des, ancêtres qui se sont incarnés, qui avaient comme justement, en mémoire et bien, ce genre de difficultés ou ce genre de sentiments. Quand on parle de blessures, ce sont des sentiments. Ça peut être justement le sentiment de, devoir faire, plus ce plaisir aux autres qu'à soi. Le sentiment de, devoir d'être dans le devoir. Vous voyez, il y a un côté ici, je suis dans le devoir, dans, au niveau familial, au niveau, au niveau transmission, j'ai la responsabilité de, ma famille et de faire plaisir et d'être dans, une forme de, ou ailleurs, hein, mais, il y a ce côté-là qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui est en train de se libérer? Reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. La gardienne éternelle, c'est ça? Oui. Et vous êtes votre propre gardien de vos besoins, ce à quoi vous avez besoin de connecter. J'en prends une autre. Faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Et moi, justement, c'est que les rôles que vous tenez, vous avez besoin comme de les dissoudre pour pouvoir être dans votre véritable moi, ou en tout cas, commencer à libérer ces différentes parts, c'est ce qui est en train de se passer, pour pouvoir asseoir, eh bien, asseoir vos besoins et vos envies. Je m'arrête là. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, on va voir pour vous ce qui se passe.
Alors, ici, j'ai, en fait, tout se passe dans le dos. Tout se passe dans ce qu'il y avait derrière vous. Ça peut parler beaucoup de trahison ici, enfin de sentiment de trahison, là où vous vous êtes trahi vous-même et vous avez comme quelque chose au niveau de la colonne vertébrale qui est en train comme de, voyez, une structure. Vous êtes en train de vous structurer. Vous êtes en train de restructurer les choses et de consolider comme votre colonne vertébrale. Il y a vraiment quelque chose dans la verticalité. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui émane c'est comme si vous réunissez ce que vous avez pu vivre pour vous réaligner. Ça, c'est super parce que vous arrivez à un moment dans votre vie où, tout ce que vous avez porté, supporté et puis, il y a cette idée, hein, je vous dis, d'en prendre peut-être trop sur le dos, heu et tout ce que vous avez pu porter, supporter, c'est en train de vous, permettre de vous consolider. C'est-à-dire que ça a pu, hein, vraiment vous, mettre à terre. Il y a des douleurs, oui, le côté qui en a plein le dos, vraiment. Ça peut beaucoup travailler aussi dans tout ce qui est, les lombaires, le milieu du dos, enfin l'ensemble du dos, ça peut beaucoup travailler en ce moment parce que alors soit vous pouvez avoir des maux de dos qui sont en train de se libérer, heu et souvent c'est comme ça. C'est-à-dire que parfois quand on prend la charge et que, on est on est en train de porter, le jour où ça se décharge et bien, en fait, ça vient réaligner, ça vient retravailler les énergies, ça vient retravailler, au niveau du dos et vous pouvez avoir des douleurs, mais c'est pas forcément des douleurs en je vous explique ce que je perçois. C'est comme si vous voyez, vous, hem, vous êtes en train de solliciter comme de nouvelles articulations, comme de nouveaux endroits et qui, vous restructurent. C'est un petit peu comme si, vous aviez eu l'habitude de supporter des charges à certaines parties de votre corps. Le fait qu'il y ait une décharge en ce moment, eh bien, c'est comme si vous pouvez libérer des endroits qui vous restructurent, mais au départ, comme vous n'êtes pas habitué, eh bien, ça peut créer soit des douleurs ou, voilà, vous voyez? Ça travaille en tout cas et j'ai de ça. Ouais et ça part, vraiment, de votre structure, de votre base, c'est-à-dire, de votre, enracinement, de votre ancrage, heu, pour faire remonter, les choses. C'est-à-dire que ça vient vraiment structurer dans, votre énergie, dans votre assise, heu et qui vous pousse à la verticalité. C'est en fait, j'ai comme le sentiment et j'ai l'impression que vous vous redressez, vous vous mettez debout. C'est vraiment: «Lève-toi et marche». Il y a un truc comme ça. On va regarder ce qui se passe. Mmh mh. Et oui, alors, très bien. Sur votre centre, c'est-à-dire au cœur de votre, alignement, de ce qui est en train de se passer, je vous montre, les cartes, elles sont tellement éloquentes. On a le 10 d'épée avec le 7 d'épée. Les 2 ensemble, c'est quoi? C'est tout ce qui vient dans le dos, tout ce qui est du sentiment de trahison. Mais dans le sentiment de trahison, c'est regarder, et de toute façon, vous le savez, c'est là où vous vous êtes trahi vous-même en amour, là où vous êtes trahi vous-même pour l'autre, là où vous étiez dans un attachement qui pouvait être comme dans la fusion, là où vous aviez comme besoin de l'autre, soit d'être sur son dos ou inversement, vous preniez les choses à charge et qui est en train, en ce moment, de décharger. Je vais compléter pour voir ce qui est en train de se passer. Oui, 6 de bâton, sur votre matérialité. Donc il y a, je vous dis, vous prenez ces situations, vous êtes en train peut-être que je suis allée trop vite, vous êtes en train en fait, ici, j'ai la notion de j'ai les clés. Vous avez, les clés et vous êtes en train de pouvoir, sortir vainqueur d'une situation.
On a le 2 d'épée du côté, émotionnel. Ça peut être encore trouble, je vous dis, parce que vous êtes en réalignement. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. Oui. As de denier, reine de bâton, très juste. On va regarder sur le plan, mental ce qui se passe. On a le roi d'épée. Il y a, alors, chez vous, j'ai besoin de, mettre beaucoup plus de cartes pour étayer l'information. Vous avez besoin de beaucoup d'informations. Vous avez besoin de récolter de l'information, le fruit, en fait, de vos expériences pour qu'elles, vous enrichissent. Vous avez besoin d'un enrichissement de vos expériences du passé. Ah, très bien. Vous ne serez plus les mêmes. Vous ne serez plus les mêmes. Il y a quelque chose comme ça. C'est puissant. Énergétiquement, en fait, c'est très puissant. Ouais. Alors, je vous disais, sur le plan de votre matérialité, il y a l'idée de, je vous dis, vous redresser. Vous avez les clés, il y a un côté dans, votre, comme quelque chose qui fait que, en fait, vous avez été à terre, vous avez été obligé de vous relever par la force des choses, par la force mais vous avez dû ramper, quoi. Mais, vous avez, été, à terre et quand vous avez touché le fond, il y a une force qui vous a propulsé ou qui va vous propulser. Tout dépend où est-ce que vous en êtes, mais on parle de ça ici. Le 2 d'épée, comme je vous disais, il y a un côté au niveau émotionnel qui peut être dans le déni, qui peut ne pas forcément voir pour l'instant le fruit de, de ces expériences, le fruit de ce que ça vous a apporté, mais au fond de vous, vous le savez. L'as de denier, il y a quelque chose qui est très fertile avec ces cartes. Il y a un côté qui est très dans, je récolte quelque chose pour pouvoir avancer et c'est très relié à votre plan, à la fois physique, le moteur de la vie, le côté de l'envie, un côté qui, reprend place. Vous reprenez place. Il y a ici, je reprends place à l'intérieur de mon corps. Pour l'instant, c'est comme si c'était presque imperceptible avec le 2 d'épée parce que vous n'êtes pas encore dans, je vous dis, vous n'êtes pas encore complètement, vous êtes en intégration. Donc c'est pas encore très lucide. Vous pouvez manquer de lucidité, mais il y a quelque chose de l'ordre de la verticalité qui est en train d'émerger. Sur le plan mental, le roi de d'épée, très juste, vous voyez ce roi d'épée, il se pose des questions. C'est-à-dire qu'il y a du doute. Le doute, c'est l'obscur discernement qui cherche le chemin de la lumière. C'est comme si ici, par rapport à ce qui est en train de se passer, le fait que vous vous redressiez, c'est vous pouvez être dans les balbutiements. C'est-à-dire, vous faites un pas, vous êtes un petit peu parfois dans la pénombre ou voire dans le noir, et vous cherchez l'interrupteur. C'est ça le doute. C'est, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je dois pas revenir? Est-ce que vous voyez, ça peut être, énormément relié avec ce set de coupe sur le plan du sentiment. On est dans le plexus solaire, on est dans le côté: «Est-ce que c'est juste ce que je ressens dans ma perception?» Il y a du doute. C'est juste. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes en train de vouloir vous libérer de certaines croyances. C'est pour ça, le doute. Très chiant, parce que le doute, il vient, il s'immisce, c'est les eaux troubles, on comprend rien, on se pose des questions, on revient en arrière, on fait un pas. Est-ce que c'est sûr? Non, on va revenir en arrière. Et est-ce que cette situation, pourquoi? Je pose des questions, j'ai besoin d'y voir clair pour pouvoir vous libérer en fait définitivement de certaines croyances. La tour, c'est ça, la tour, c'est la façon dont ça a été érigé au niveau de votre perception et qui vient exploser. C'est une rupture aussi avec comme un ancien ego. Et le côté ici de l'ego, dans ce qu'il a pu ressentir, là où il a pu être trahi, ça peut être difficile parce qu'il y a une part qui peut tendre à être tenace, mais vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi du discernement. Il y a de l'intelligence. Il y a ici un côté qui dit, je veux comprendre, mais cette compréhension, il faut qu'elle soit pertinente. Il faut que ce soit juste. Tant que j'ai pas compris, eh bien, en fait, je vais lutter avec mes croyances, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait un discernement. Et c'est ce qui se passe.
dans votre volonté ici, d'avancer, j'ai le cavalier de denier. Ce cavalier de denier, il est intéressant parce que il veut avancer sur son côté, sur sa nature profonde. Il y a un côté avec ce cavalier de denier, vous voyez, il y a comme un masque, il a un visage ici qu'il est en train de tenir, mais il peut plus se voiler la face. C'est ce qui est en train de se passer sur votre construction, sur votre réalisation. Ça se fait avec le 3 de coupe, c'est-à-dire qu'ici, vous nourrissez de nouvelles rencontres, vous nourrissez de nouvelles façon de contacter le monde à l'autre. Le 3 de coupe, c'est on va à la rencontre à la fois de soi, mais en même temps de l'autre. Ça vient vous faire, ça vient cultiver autre chose. Le 7 de denier, c'est je suis en train de travailler sur ma terre intérieure, sur ce que j'ai besoin de construire et élaborer. Très juste. On va regarder avec énergétiquement, l'oracle du soleil. Alors, vous voyez, parfois, parfois, vous aurez besoin comme ça de prendre du recul pour pouvoir voir les choses d'un peu plus loin, pour vous redresser. Je vous dis, il y a un travail, je vous dis, au niveau de votre colonne vertébrale, et c'est toute l'information ici qui a été comme cristallisée à certains endroits, qui va travailler fort. Vous avez besoin aussi de vous oxygéner, de mettre du rythme. Je vous dis, c'est comme si vous travailliez d'autres endroits, même musculaires, énergétiques, qui font que vous, vous connectez, je vous dis, comme à nouveaux. C'est comme si vous pratiquiez un nouveau sport et tout d'un coup, vous ressentez un muscle, vous vous dites, ah, cet endroit-là, je ne le connais pas, ça l'a fait travailler. Et vous réveillez en fait comme des parts qui étaient endormies. Alors, on a l'illumination. Je vous dis, il y a un côté ici qui ouvre à la liberté. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur tout ce qui peut être, on va aller voir au niveau des mémoires, mais tout ce qui peut être l'attachement, l'attachement qui peut être sécure et insécure, les deux ensemble. Parce que forcément, quand on recherche une forme d'attachement, eh bien, en fait, on va aller vers une forme de sécurité, et puis finalement, c'est très insécure. Et il y a un côté ici qui ouvre à plus de liberté, s'autorise. En fait, vous faites beaucoup travailler en ce moment. Alors, ici, j'ai l'attraction et j'ai le vide. Pour moi, vous êtes en train de libérer définitivement, une mémoire. Vous êtes en train de, complètement, c'est pour ça que énergétiquement, vous êtes en train de comme de vous réaligner et sur le plan de l'âme, c'est, puissant parce que, ça vous, en fait, ça peut vous faire vous sentir parfois très fatigué, vide, mais en même temps, il y a un moteur, il y a quelque chose qui se passe, sur vos énergies. Un côté qui, ouais, il y a un côté qui se libère et qui se vide. Je vais regarder ce qu'on nous dit d'autre. Oui, clairement, vous êtes en train de libérer, on va dire l'ombre, ce qui était caché, la part hem, qui était cachée pour vraiment la mettre en lumière, pour, sortir de, votre côté qui est plus instinctif, le côté qui va aller vers la vie d'une manière beaucoup plus, animale. C'est-à-dire que vous allez changer votre nature. Je vais regarder ici. Vous êtes beaucoup plus dans l'accueil. Hem, oui, c'est comme si il y a une ancienne part qui, se libère et pour connecter à quelque chose, à une part de votre être qui est beaucoup plus dans, le côté, spontané, instinctif, au jour le jour, vous voyez? Un côté qui, justement, n'est pas dans, vouloir, construire quelque chose, élaborer et cetera, mais dans quelque chose qui est dans, vivre au jour le jour. Peut-être que justement, vous étiez des personnes qui aimaient beaucoup planifier, des choses et cetera et là, bah, ça peut être complètement l'effet inverse. C'est, si vous planifiez trop à l'avance, ça peut vous angoisser en vous disant: «Mais oui, mais moi, d'ici là,
Je ne sais pas en fait, j'ai besoin de vivre un peu plus spontanément. Vous voyez? C'est la spontanéité qui peut avec laquelle vous pouvez renouer, un côté plus instinctif. Alors, on avait en mémoire et on le voit, on a vœux karmiques et âme sœur. En gros, soit vous sortez d'une relation, dite karmique. Relation karmique, c'est des relations qui viennent faire travailler, eh bien, sur de la mémoire, sur de l'énergie pour qu'on puisse, évoluer, qu'on puisse grandir. Là où justement vous ne pouviez pas voir au-dessus de, certaines, comme derrière la montagne. Il y a quelque chose ici, qui, vous empêchait de pouvoir, changer et grâce à, une relation dite karmique, c'est ce que je vous disais, vous pouvez être dans une relation où vous vouliez vous accrocher. Vous voyez? C'est, dans les mémoires ici, ce à quoi vous avez connecté, c'est un côté, passer la corde au cou. Ici, en dehors du pendu, moi, c'est se passer la corde au cou. Il y a un côté ici avec, l'idée de l'union, du mariage qui peut être très, limitante et qui peut être très étouffante et pour moi, vous avez travaillé là-dessus. On va regarder, ici, ce qui est en travail actuellement. Et oui, Mars. Donc vous êtes en plein dans l'énergie de Mars, où, vous êtes dans le renouveau. Vous êtes dans, l'idée de commencer quelque chose, c'est pas recommencer, c'est commencer quelque chose. Il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, comme je vous dis, dans cette énergie martienne, en plus là, vous avez l'énergie pure de Mars, c'est-à-dire que vous avez l'énergie de l'élan, le côté pulsion, le côté j'y vais, je ne pense pas, je ne réfléchis pas. Et très intéressant parce qu'on a l'énergie de Mercure qui est la communication, qui est l'échange, qui est la fratrie, qui est les proches. Il y a un côté qui vous ouvre, en fait, qui vous ouvre à communiquer sur ce qui, dans votre renouveau, dans l'indépendance, la liberté. Vous voyez? C'est ça qui est en travail. Vous travaillez là-dessus. On va regarder quelle est votre ressource du moment. Incroyable, regardez-moi ça. On a Pluton et on a ici Saturne avec tout ce qui peut être attachement, tout ce qui peut être le côté Hem, en fait, ici, c'est je vais m'appuyer sur, ce qui m'empêche d'être, libre, d'accéder à, cette en fait, au lieu de la solitude, mais je suis toute seule ou je suis tout seul, oui, c'est tout, c'est le tout et il y a ici quelque chose qui est en train de travailler avec des énergies avec lesquelles vous pouvez être un petit peu en lutte parce qu'on voit qu'avec Pluton, ça peut être, un peu, difficile. On le voit en plus ici, il y a, les pensées, vis-à-vis, d'une autre personne, l'attachement, un côté des croyances aussi, qui peut un peu vous embêter. Mais vous avez l'énergie du Sagittaire ici. Qui, en fait, le Sagittaire, c'est l'énergie de, celui qui veut partir à l'aventure, qui veut comprendre aussi, hein, c'est l'enseignement. C'est OK, je ressens ça. Il y a tout ça qui arrive, mais c'est pas grave, je vais en faire un enseignement. J'ai suffisamment d'intelligence pour comprendre ce qui se passe en moi. OK, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le message de conclusion. On a l'intention, lorsqu'on en manque de direction personnelle, lorsqu'on manque il faut que je mette les lunettes. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Ça c'est intéressant. Et on a la voix.
Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. Pour moi, vous ouvrez à votre voix, vous ouvrez une nouvelle voie aussi. Et puis pour moi, c'est vous changez aussi, votre, énergie, votre vibration et on a la métamorphose derrière. Donc voilà les amis, ne prenez que ce qui résonne et vibre et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.